Seul, je ne suis rien, alors rien du tout. En commençant par le souffle de vie qui me met en mouvement. Dit toi, Père de gloire, je ne me tiendrai pas debout devant ton peuple. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la bonne santé. Père, si c'était la bonne santé, toi qui souhaites que je prospère à tous égards, comme prospère l'état de mon âme, et que je sois en bonne santé, je te remercie pour la bonne santé. Si c'était la bonne santé, je ne serai pas devant ton peuple pour annoncer tes oracles. Merci pour la protection divine. Nous te rendons toute la gloire. Cher ami Saint-Esprit, toi le meilleur enseignant. Viens, enseignons ensemble. Que tout ce qui est de la chair soit assujetti, anéanti. Que toi seul puisses parler à quelqu'un, ou corriger, reprocher, instruire, afin que nous puissions croître spirituellement. Dans le précieux nom, glorieux, élevé au-dessus de tout nom. Seigneur Jésus, merci pour ces jours-là. Le voile était déchiré. Et nous pouvions entrer dans ta présence. Merci pour ta présence au milieu de ton peuple. Merci pour la présence de ces anges au milieu de nous. Merci Père de gloire pour ce que tu as prévu de faire pendant ce sermon au milieu de ton peuple. Parce que tu es Emmanuel. Glorifie ton Saint-Nom. Dans le précieux nom et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux encourager quelqu'un? Te déplacer un peu, saluer ton frère, ta soeur de gauche et de droite et dis-lui, en tout cas, tu es le bienvenu, tu es la bienvenue. Un petit gymnastique. Dis-lui, tu es le bienvenu, tu es la bienvenue. Alléluia. Merci encore pour ma fille qui avait fait un tour en Italie et qui est revenue parmi nous. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Très content de nous revoir au milieu de nous. Nous serons richement bénis. Prêtez-moi votre attention. Prenons des notes. Nous allons, par la grâce de Dieu, partager un très beau message par la grâce de Dieu. Pendant ce temps, notre frère peut nous annoncer, peut nous jouer un petit son. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous continuons, bien-aimés dans le Seigneur, notre enseignement. Comme prévu, le thème de l'année, nous continuons de parler sur la croissance spirituelle. Alléluia. J'aimerais nous poser une petite question, bien-aimés dans le Seigneur. Si je nous posais cette question, je ne sais pas quelle sera ta réponse, bien-aimés dans le Seigneur. Quels sont les objectifs de la croissance spirituelle? Pourquoi nous sommes en train d'enseigner sur la croissance spirituelle? Même si c'est depuis le mois de janvier que j'avais donné les objectifs que nous sommes en train d'atteindre, que nous devons atteindre, les objectifs de Dieu cette année pour nous. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, merci mon frère. Le salut de l'âme, la croissance de l'assemblée. Le salut de l'âme, la croissance de l'assemblée. Afin de sauver davantage d'âmes encore. Afin de sauver davantage des âmes. Gloire au Seigneur. Alléluia.
Très bonne réponse. Merci, mon frère. J'aime bien les gens qui aiment la parole. Alléluia. Merci beaucoup. Alors, je suis venu nous rappeler, bien-aimés dans le Seigneur, si tu peux regarder ton frère, ta soeur de gauche et de droite, lui rappeler tout simplement que Jésus revient bientôt. Ah, il faut le dire avec conviction. Alléluia. Ah oui, papa. Ah, Jésus revient bientôt. On ne sait pas quand est-ce qu'il reviendra. Tout ce que nous savons, hein, nous ne connaissons ni l'heure, nous ne connaissons ni le jour. N'est-ce pas vrai, bien-aimés dans le Seigneur? Alors, aujourd'hui, nous sommes au mois de juin, nous sommes au 6e mois. J'avais donné le premier objectif, bien-aimés dans le Seigneur, dans 2 Pierre chapitre 3. L'objectif était de... Ça, c'était le premier objectif. Alors, ce mois de juin, hein, nous sommes au 6e mois, au milieu de l'année. J'annonce le 2e objectif que nous allons poursuivre, bien-aimés dans le Seigneur, jusqu'à la fin de l'année. Donc, quiconque qui écoute mon message, je m'adresse aux politiciens, je m'adresse au président, je m'adresse au roi, je m'adresse aux empereurs, je m'adresse aux chrétiens, je m'adresse à toutes les couches de la société. Pourquoi? Parce que il est de mon devoir de préparer un peuple pour l'avènement du Seigneur. Afin que lorsque Jésus viendra, que tu ne dises pas que je n'étais pas au courant, que je ne savais pas. Alléluia. Le premier objectif, bien-aimé dans le Seigneur, je nous rappelle cela. On avait rappelé ça encore dimanche dernier. 2 Pierre chapitre 3 versets 17 à 18. Vous donc, bien-aimés qui êtes avertis. Alléluia. Vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, nous sommes avertis que Jésus revient bientôt. Et il peut arriver, il peut venir à tout moment. Car nous ne savons ni l'heure, ni le jour. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes avertis. Premier objectif, tenez-vous sur vos gardes. Alléluia. C'est ça. Tenez-vous sur vos gardes. Pourquoi nous devons nous tenir sur nos gardes? Parce que à tout moment, il peut venir. Ah, c'est chaud, hein? Et pourtant, j'avais déjà préparé ma belle tenue pour aller à la fête. J'avais déjà préparé ma nourriture que j'aime bien, que je vais manger, mais pas de crack. Ah! C'est l'enlèvement. C'est l'enlèvement. Aïe, 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 aïe. Et le jour de l'enlèvement, peut-être que je suis dans ma voiture en train de conduire. Ah, est-ce que j'étais prêt? Est-ce que j'étais prête? Je ne sais pas. Hein? Vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes. De peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Ah. On avait rappelé ça dimanche passé. Alléluia. Amen. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Alléluia. Deuxième objectif que nous allons poursuivre jusqu'à la fin de l'année, nous devons croître dans la connaissance de notre Sauveur. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas quand est-ce qu'il reviendra. Alléluia. C'est-à-dire, je dois faire de mon mieux de croître dans la connaissance de Jésus-Christ. Alléluia. Si je ne lisais pas la parole, que je lise la parole. Que me dit la parole? Quels sont les événements du temps de la fin? Alléluia. Quels sont les événements du temps de la fin? Pourquoi je dois
croître dans la connaissance de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, pour que je puisse ouvrir mon entendement spirituel, pour que je puisse, pour que je ne sois pas surpris. Voilà pourquoi ce message est un avertissement. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis. Alléluia. Parce que je dois apprendre, bien-aimés, regardez autour de moi tous les jours, quels sont les signes du temps de la fin, les tremblements de terre, les guerres, les maladies. Tout ça, c'est déjà passé et ça continue encore. Aïe, 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 aïe. Donc, tout compte fait, bien-aimé dans le Seigneur, le pot est déjà plein. C'est le plein pot. Presque tous les événements sont là. Alléluia. Et si nous considérons, bien-aimés dans le Seigneur, par rapport aux événements, par rapport à lui-même, Jésus-Christ, lorsque nous considérons les 5 événements, bien-aimés dans le Seigneur, concernant Jésus-Christ, je pense qu'il ne reste qu'un seul événement. Donc nous sommes vraiment, bien-aimés dans le Seigneur, presque arrivés. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi l'Église, nous devons préparer l'épouse, alléluia, qui est l'Église, alléluia, à l'avènement de notre Créateur, de l'époux, alléluia. Premier événement, bien-aimé dans le Seigneur, qui a choqué le diable, bien-aimé dans le Seigneur, qui a tourmenté le diable. C'est quel événement? La naissance de Jésus-Christ. Alléluia. La naissance de Jésus-Christ. Aïe, 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 aïe. Son étoile a bouleversé. Qui est né? Oh, un certain roi. Un roi? D'où vient-il? La naissance du roi. Le roi a bouleversé l'humanité. Parce que son étoile brillait au-delà, au-dessus des rois de ce monde. Alléluia. Deuxième événement, bien-aimé dans le Seigneur, qui continue à étonner le diable. Cet homme-là est mystérieux. Il n'arrêtera pas de nous surprendre. Sa mort à Golgotha. Aïe, 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 aïe. Ce jour-là, toute l'humanité, toute la terre a vécu ce qu'ils n'ont jamais vécu. Qui sait? Qu'est-ce qui s'était passé? C'était à quelle heure? La journée. Hein? C'était la journée, mais tout d'un coup, tout est devenu noir. On n'a jamais vu ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah ben, donc les types là, on ne rigole pas avec lui. Parce que ça, on n'a jamais vu ça. Troisième événement. Toujours lui. Il continue à étonner toute l'humanité. Des choses qu'on n'a jamais vécues. Troisième événement. La résurrection. Merci maman. Sois bénie. Que Dieu multiplie tes finances au nom puissant de Jésus-Christ et tes connaissances. Bien-aimé, la résurrection. Jamais vu. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Alléluia. Quatrième événement. Qui peut imaginer le quatrième événement? Merci maman. Ah, aujourd'hui c'est la journée des femmes. Les papas, réveillez-vous. Oh, mon papa. Hein, mon frère. Hein? Bon, heureusement, mon frère là-bas a sauvé le meuble. Hein? Les papas. Ascension. Ascension. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La résurrection a étonné les gens parce qu'il est apparu. Hein? Les femmes sont parties dans le tombeau, il n'est plus là.
Oh, mais comment? Après, il apparaît aux disciples. Oh, il dit, bon, on va leur dire, rencontre à Galilée. Hein? Il est apparu à plus de 500. Hein? Mais cet homme est mystérieux. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Et maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que sera le 5e événement? C'est ça que nous attendons. Merci, maman. Les femmes, les mamans aujourd'hui sont chaudes. Hein? Les retours, l'avènement, les jours du jugement. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes au 6e mois, le mois de juin, l'Église universelle de Dieu, la communauté des églises universelles de Dieu, l'Église pour tous, selon le thème que Dieu nous a donné. Nous commençons à chuter petit à petit jusqu'au mois de décembre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous préparer, bien-aimés dans le Seigneur, dans la connaissance. Nous devons croître. Alléluia. Nous devons croître. Nous devons croître dans la connaissance de Jésus-Christ. Alléluia. L'heure n'est plus à la distraction. Alléluia. L'heure n'est plus à la distraction. Il revient bientôt. Alléluia. Et bien-aimé dans le Seigneur, je l'ai déjà enseigné, il revient bientôt, veut tout simplement dire les jours de ta mort. Alléluia. Parce que les jours de ta mort, le psaume 6 nous dit, personne ne te louera dans les séjours de mort. Ces jours-là, ça sera fini. Alléluia. Sans transition. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur, c'est le moment. Reçois-le. Cours vite. Cherche une bonne église où on prêche Jésus-Christ en vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, accepte Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur pour qu'on t'enseigne. Bien-aimé, pour que tu puisses croître dans la connaissance de Jésus-Christ. Voilà le deuxième objectif que nous devons, bien-aimés, dans le Seigneur, faire asseoir dans l'Église. Croître dans la connaissance de Jésus-Christ. Parce que plus je lis la parole, bien-aimé dans le Seigneur, plus je lis la parole, plus je suis dans la révélation du Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Parce que il dit, bien-aimé dans le Seigneur, toute la nation ou toutes les nations accourent vers la révélation du Fils de l'homme. Il est temps, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, de chercher à croître dans la connaissance de Jésus-Christ, afin que tu ne sois pas dans la distraction, afin que tu puisses, bien-aimé dans le Seigneur, savoir et reconnaître quel temps, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de passer. Alléluia. Quel temps nous sommes en train de passer. Même dans l'éducation de nos enfants, quel temps nous sommes en train de passer. Alléluia. Même dans l'éducation de nos enfants, quel temps nous sommes en train de passer, bien-aimé dans le Seigneur. Continueras-tu à demeurer dans la distraction? Quel temps nous sommes en train de passer? Alléluia. Même nos enfants doivent croître dans la connaissance de Jésus-Christ de Nazareth, parce que les temps sont mauvais. Même nos petits-enfants doivent croître dans la connaissance de Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Pourquoi? Parce que les temps sont mauvais. Nous sommes en train de passer des moments très difficiles. Alléluia. Deuxième objectif, c'est ça que nous devons poursuivre. Voilà pourquoi à chaque fois, bien-aimé, par la grâce de Dieu, je doserai le message. Ça sera un message intemporel. Alléluia. Ça sera un message intemporel, un message de tous les temps, qui sera en même temps pour les vieillards, en même temps pour la jeunesse, en même temps pour les parents et en même temps pour les enfants. Alléluia. Amen. Le message
bien-aimés dans le Seigneur, de la croissance spirituelle. L'écharde, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de vivre. Je suis très content quand je te vois. Hein? Oh ma fille, quand je te vois, je suis très content. Je ne sais pas pourquoi. Quand je vois mes enfants et mes petits-fils là-bas, oh là là, je suis dans la joie. Alléluia. Oh ma fille, je suis dans la joie. Hein? Que tu sois venue pour écouter ce beau message que Dieu a préparé pour nous. Alléluia. Ma fille, je suis dans la joie de te voir encore. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, comment vivre ou comment supporter son écharde? C'est ça le thème de ce matin. Comment vivre dans la faiblesse? Comment vivre dans la faiblesse? Comment vivre dans les faiblesses? Comment vivre dans la faiblesse? Comment vivre avec son écharde? L'écharde, bien-aimé dans le Seigneur, nous avions appris ça la semaine passée. L'écharde, je vais donner la définition de l'écharde. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez, une écharde dans la chair est un petit fragment de forme pointue. Alléluia. Une écharde, c'est un petit fragment. Une écharde est un petit fragment de forme pointue. Mais où est-ce que nous trouvons cette écharde-là? C'est dans la chair. Alléluia. C'est dans la chair. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas la maturité spirituelle, nous avions dit quelque chose de trop beau, bien-aimé dans le Seigneur, c'était que cette écharde-là est une infirmité. Et quelqu'un qui n'a pas la connaissance, qui n'a pas la croissance spirituelle, qui ne connaît pas Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, puisque c'est une infirmité dans sa peau, dans la chair, qui va, bien-aimé dans le Seigneur, le gêner dans le milieu. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Paul était gêné. Paul était gêné. Pourquoi? Parce que son écharde, bien-aimé dans le Seigneur, c'était là. Et j'avais dit dimanche passé, bien-aimé dans le Seigneur, que l'écharde peut se trouver ici au niveau de ton nez, certains au niveau de ta main, de ton bras, de ta jambe. Au niveau, bien-aimé dans le Seigneur, de je ne sais pas quelle partie de ton corps. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, je ne vais pas beaucoup les prendre. Je suis en train de réviser pour continuer maintenant ce thème que nous allons aborder. Comment vivre avec ses faiblesses ou comment supporter son écharde. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, 3 fois, l'apôtre Paul dit, nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 12, pour ceux qui étaient là la fois passée, 3 fois l'apôtre Paul est en train de dire, 3 fois j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, j'ai demandé au Seigneur de l'éloigner de moi, de l'éloigner de moi. Mais malheureusement, Jésus lui a dit, ma grâce te suffit. Ah bon? Ah bon? Donc, humainement parlant, physiquement parlant, je dois continuer à souffrir de cette infirmité. C'est-à-dire, je ne peux pas draguer une femme à cause parce que je suis bossu, ou alors lorsque je me présente dans des conférences parce que c'était un grand enseignant de la parole de Dieu, lorsque je me présente dans des séminaires, lorsque je regarde à mon infirmité, je suis gêné parce que je suis humain, ce qui est tout à fait normal. Et nous avons compris que lorsque Paul, la maturité spirituelle de Paul, puisqu'il a grandi spirituellement, alléluia, ma grâce te suffit, bien-aimé dans le Seigneur. Paul a compris que peu importe mon infirmité, j'aimerai Jésus. Peu importe mon infirmité,
je n'irai pas voir la beauté esthétique, je n'irai pas voir, bien-aimé, la chirurgie esthétique pour corriger ma bosse, je resterai comme ça. Ce n'était plus une infirmité, mais il a compris que, bien-aimé dans le Seigneur, la grâce de Dieu, aussi longtemps que j'ai participé à l'avancement du royaume. Alléluia. Alléluia. Aussi longtemps que je continuerai à enseigner la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, la grâce de Dieu me suffit. Aussi longtemps que je continuerai à former les disciples de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, aussi longtemps que je continuerai de parler de Jésus, sa grâce me suffit. Alléluia. Mais combien de nous actuellement, suivez-moi très bien, à l'époque de Paul, peut-être qu'il n'y avait pas la chirurgie esthétique. Alléluia. Mais maintenant, actuellement, pendant que je nous parle, bien-aimé dans le Seigneur, si c'était toi, tu supporterais mal ton écharpe. Tu allais prendre des crédits, je ne sais pas de combien, de 1000, je ne sais pas, pour aller se faire opérer. Nous avons vu, bien-aimé dans le Seigneur, les femmes, excusez-moi de dire ça comme ça, chercher autre chose à augmenter dans leur corps, la chirurgie esthétique, parce qu'elle se dit, je ne me sens pas belle comme ça, je veux que mes seins deviennent comme ça, alors je m'en vais faire comme ça, une écharde. Alors que naturellement, elle est belle. Je suis une créature si merveilleuse de la part de Dieu. Et il y en a qui vont chercher à augmenter le volume de telle partie, telle autre partie, parce qu'elle n'arrive pas à supporter son écharde. D'où le thème de ce matin. Comment supporter son écharde? Comment vivre avec ses faiblesses? Alléluia. Comment vivre avec ses faiblesses? Comment vivre avec ses faiblesses? Bien-aimés dans le Seigneur, dimanche passé, j'avais dit que tout être humain ici-bas, tout être humain ici-bas, sans exception, bien-aimé dans le Seigneur, a une écharde secrète qu'elle cache sans dire à quiconque que ce soit. Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui a la croissance spirituelle, la maturité spirituelle, atteindra un certain level, une certaine dimension. Quelle est cette dimension? C'est la connaissance de Jésus-Christ. Alléluia. La connaissance de Jésus-Christ t'aidera à vivre avec tes faiblesses. Je commence à développer. Alléluia. À Paul, il a dit, ma grâce te suffit. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, si tu savais que Jésus-Christ est le maître de la destinée. Alléluia. Lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, tu vis avec un défaut, tu vis avec une faiblesse, bien-aimé dans le Seigneur, n'accuse personne. N'accuse personne. Retourne au Créateur, à la source. Très souvent, nous ne voulons pas retourner à la source, au Créateur. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je vais nous donner une faiblesse qui m'a dérangé pendant que je méditais la parole de Dieu. Et c'est là où, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque l'apôtre Paul avait compris la grâce de Dieu, j'avais défini la grâce pas comme une faveur imméritée, mais j'avais défini la grâce comme étant une force. Une force de Dieu. C'est-à-dire, je ne regarde plus à mon infirmité, mais à chaque fois qu'on me regarde d'une manière quelconque, bien-aimé dans le Seigneur, d'une manière hautaine,
moi, je considère que je suis une créature si merveilleuse de Dieu. Alléluia. Je suis boiteux, bien-aimé dans le Seigneur. Vous faites attention au fait que je suis boiteux, mais moi, je dis, la grâce de Dieu me suffit. Amen. Je ne me considère pas comme boiteux, hein, Mephibosheth. Alléluia. Mephibosheth, bien-aimé dans le Seigneur, qui était devenu perclus à cause, tout simplement, et d'ailleurs même rejeté. Alléluia. Mais il n'a pas regardé, bien-aimé dans le Seigneur, au fait qu'il était boiteux comme étant une infirmité. Alléluia. La grâce de Dieu lui suffisait et Mephibosheth, bien-aimé dans le Seigneur, était devenu ce qu'il était devenu. Alléluia. Au milieu de ses frères et sœurs. Alléluia. Est-ce qu'on a compris comment vivre dans ses faiblesses? Comment supporter son écharpe? Alléluia. C'est-à-dire, Mephibosheth ne tenait plus compte. Est-ce qu'on peut lire ça? Deux Samuel. Nous sommes dans les livres de 2 Samuel, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça. Hein? Deux Samuel chapitre 4, bien-aimés dans le Seigneur. À partir du verset 1 jusqu'à 4. Lorsque le fils de Saoul apprit qu'Abner était mort à Hébron, ses mains restèrent sans force et tout Israël fit dans l'épouvante. Le fils de Saoul avait deux chefs de bande, dont l'un s'appelait Bana et l'autre Rekab. Ils étaient fils de Rimon de Béroth, d'entre les fils de Benjamin. Car Béroth était regardé comme faisant partie de Benjamin. Et les Bérothiens s'étaient enfuis à Gitaïm, où ils ont habité jusqu'à ce jour. Jonathan, fils de Saoul, avait un fils perclus de pied. Alléluia. Ce fils-là s'appelait donc, il était âgé de 5 ans lorsque arriva de Jisraël la nouvelle de la mort de Saoul, de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Mephibosheth. Alléluia. Nous avions dit, bien-aimés dans le Seigneur, une écharde, c'est quelque chose que tu n'es pas né avec. Nous avions vu l'exemple de Job. Hein? On vient le mettre. Alléluia. À l'âge de 5 ans, pendant qu'il fouillait, bien-aimés le Seigneur, cet incident est arrivé. Mephibosheth, il tomba et resta boiteux. Son nom était Mephibosheth. Or, les fils de Rimon, de Béroth, Rekab et Bana se rendirent pendant la chaleur du jour à la maison d'Ishibosheth, qui était couché pour son repos de midi. Ils pénétrèrent jusqu'au milieu de la maison comme pour prendre du froment et ils frappèrent au ventre, puis Rekab et Bana, son frère, se sauvèrent. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, l'histoire est tellement longue. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous continuons cette histoire un peu plus loin, hein, dans 2 Samuel chapitre 9, David et Mephibosheth. C'est ça qui m'intéresse, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Quand David va dire, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul? 2 Samuel chapitre 9. Alléluia. Comme pour dire, bien-aimé, comment vivre avec ses faiblesses? Comment supporter son écharde? Alléluia. Mephibosheth était négligé parmi ses frères, tout simplement à cause de son handicap, à cause de son infirmité.
négligé dans la société. Une écharde. Comment vivre dans sa faiblesse? Or, quelqu'un qui a la maturité spirituelle, la croissance spirituelle, bien-aimé dans le Seigneur, peu importe tes faiblesses, peu importe ton écharde, considère que tu es une belle créature. Dis Seigneur. Alléluia. Parce que il y a une chose que j'aime bien chez notre Dieu. Il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Et lorsque il dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point, bien-aimé dans le Seigneur, on n'a jamais dit, écoutez bien cette phrase que je suis en train de nous dire, écrivons cela. On n'a jamais dit, je ne t'abandonnerai point. On n'a jamais dit, je t'abandonnerai parce que toi, tu es boiteux, je t'abandonnerai. Parce que toi, tu es infirme, je t'abandonnerai. Parce que toi, tu as une écharde, je t'abandonnerai. Parce que toi, tu es perclus de pied, je t'abandonnerai. Non, non. Il a dit tout simplement, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Alléluia. Sinon, il allait abandonner tout le monde. Mais il se souvient, bien-aimé dans le Seigneur, regardez, j'ouvre une parenthèse. J'ouvre une parenthèse. J'ouvre une parenthèse. Alléluia. Tu es une femme, tu es un garçon ou un homme, peu importe ta faiblesse, tes faiblesses, peu importe ton infirmité. Alléluia. Sache-le, il y a un homme pour toi. Amen. Il y a une femme pour toi. La fois passée, j'avais donné quelques exemples ici. Alléluia. Il est question d'accepter ton infirmité et de croître en Jésus-Christ. Mettre ta foi en Jésus-Christ. Dire toujours que mon jour viendra parce que Dieu m'a promis qu'il ne m'abandonnera pas. Il y aura un homme qui viendra m'aimer tel que je suis. Il y aura une femme qui viendra m'aimer tel que je suis. C'est ça là. Croître dans la connaissance de Jésus-Christ. Celui qui n'a pas la connaissance de Jésus-Christ, il va plus regarder à son infirmité et désespérer. Retourner en arrière. Et puisqu'il n'a pas l'argent pour la chirurgie esthétique, il va se détruire. Il va devenir même prostitué. Il va lui-même, s'il a beaucoup d'argent, aimer les garçons, les gâter, pour que les garçons deviennent un petit gigolo. Tu comprends? Parce qu'elle ne se considère plus. Erreur grave. Erreur grave. Erreur grave. Jeune fille, jeune femme, jeune garçon, homme, bien-aimé dans le Seigneur, croissons dans la connaissance. Croissons dans la connaissance de Jésus-Christ. La connaissance de Jésus-Christ doit te faire comprendre que peu importe ton âge, alléluia, le panier surkile encore. Amen. Peu importe tes faiblesses, peu importe ce que toi tu considères comme une infirmité, Dieu ne voit pas ça comme une infirmité. Parce que c'est lui la source. C'est lui, alléluia, le metteur en scène de la destinée. Il est capable, bien aimé dans le Seigneur, par rapport aux exemples que j'avais donnés dimanche passé, alléluia, des grands chantres de notre pays, peu importe son infirmité, il a une belle femme avec des beaux enfants. On en avait cité 2 ou 3 ou 4. Alléluia. À combien plus forte raison, toi qui considères une petite écharde et tu n'arrives pas à supporter ça comme faiblesse. Alléluia. Lévitique chapitre 21. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir, et je me suis posé la question, que faisaient ces gens? Nous allons revenir sur l'histoire de Mephibosheth. Regardez, Lévitique chapitre 21. Lévitique chapitre 21.
ou 21. Nous allons voir cette histoire de Charles. Dans l'Ancien Testament, bien aimé, avec la loi de Moïse, c'était chaud. Vous savez que parmi les sacrificateurs, alléluia, regardez, l'Éternel parla à Moïse et dit, verset 16, Lévitique, chapitre 21, verset 16. Il s'agit ici, bien aimé, des sacrificateurs. Alléluia. Vous allez voir comment les défauts, à cause des défauts, selon la loi de Moïse, aujourd'hui, nous sommes au temps de la grâce. Jésus-Christ est venu changer les données. Mais sinon, à l'époque de Moïse, regardez, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et dit, tout homme de ta race et parmi tes descendants, qui aura un défaut corporel, ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Bon, vous avez vu ça? À cause de ton défaut corporel, tu ne peux pas avancer devant Dieu pour offrir. Et pourtant, c'est ton créateur. Vous avez vu ça? Et si Paul était de cette époque-là, comment il allait nous enseigner? Parce que Paul nous parle aussi des offrandes. Les temps de la grâce. Je ne t'abandonnerai pas. Point. Alléluia. Et continue. Bien aimé, c'est affreux quand je lis ça. Dégoûté. Mais je dis, tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s'approcher. Écoutez, un homme aveugle, boiteux. Vous voyez pourquoi j'ai donné l'exemple de Mephibosheth? Boiteux, ayant le nez camus ou un membre allongé. Vous voyez la définition de l'écharde? Ce que je vous ai dit, même au niveau de nez, un nez camus, c'est-à-dire un nez plat, comme ça, et allongé. Quand il est comme ça, tu ne peux pas avancer auprès de Dieu. Alléluia. Vous voyez ça? Un homme ayant une fracture au pied ou à la main. Ici, je pars toujours dans l'essence de la définition du mot, du terme écharpe. Je vous avais dit, ça peut être au niveau du pied, au niveau de la main, au niveau des bras, partout dans ton corps. Alléluia. Un homme bossu. Vous voyez? Même Paul ici, bossu. Parce que Paul était bossu. Donc, selon la loi ou les lois de Moïse, parce que c'est lui qui a écrit le Pentateuque, les 5 livres, parce que Moïse était aussi législateur. Un législateur, c'est celui qui écrit des lois. Donc, toutes les lois qui sont dans le livre de Lévitique sont écrites ou étaient écrites par Moïse. Alléluia. Amen. Un homme bossu ou grêle, ayant une tache à l'œil, la gale, une dartre, ou les testicules écrasés. Ah oui, c'était chaud. Ou les testicules écrasés. Tout homme de la race du sacrificateur Aaron qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Il a un défaut corporel. Il ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Il pourra manger l'aliment de son Dieu, des choses très saintes et des choses saintes, mais il n'ira point vers le voile. Et il ne s'approchera point de l'autel, car il a un défaut corporel. Il ne profanera point mes sanctuaires, car je suis l'Éternel qui les sanctifie. Jéhovah Mekadishkem, qui signifie je suis l'Éternel qui les sanctifie. C'est ainsi que parla Moïse à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël. Vous avez vu ça?
C'était chaud à cette époque-là. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle. Amen. J'ai une bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'était les lois de Moïse. Oh. Alléluia. Amen. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Amen. Alléluia. Présentement, bien-aimé dans le Seigneur, que tu sois bossu, que tu sois bossu, alléluia, que tu aies les testicules écrasés, que tu aies une écharpe, que tu aies quoi que ce soit, Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée, il est venu abolir la loi, il est venu abolir la loi, et il est venu accomplir la loi en faisant grâce, bien-aimé de le Seigneur, à toi qui es bossu, pour que tu t'approches auprès de lui. Alléluia, parce que il dit, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle. Alléluia. Bonne nouvelle. La vie éternelle. Que tu sois bossu, lorsque tu crois en Jésus, tu peux avoir une femme. Tu peux avoir un homme. Que tu sois estropié, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus dit, il peut te donner une descendance. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, nous revenons, lorsque nous revenons dans l'histoire de Méphibosheth, alléluia, dans 2 Samuel chapitre 9, bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons comment, bien-aimé dans le Seigneur, David a fait grâce à Méphibosheth. Alléluia. Oh, tout simplement parce que, alléluia, David était la préfiguration dans ce sens ici, bien-aimé dans le Seigneur, de Jésus-Christ de Nazareth, parce que nous l'appellerons, bien-aimé dans le Seigneur, le rejeton de David. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque David arriva au pouvoir, dans sa deuxième onction, bien-aimé dans le Seigneur, il dit, y a-t-il pas ici, David dit, reste-t-il encore à quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan. Oh. Alléluia. Amen. Vous avez vu ça? Amen. J'ouvre encore une parenthèse avant d'aller clôturer. Pourquoi la Bible appelait David l'homme selon le cœur de Dieu? On en avait parlé dans l'étude biblique, mais en partie seulement. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'à tout moment qu'il faisait des fautes, il revenait toujours à Dieu. 1. Psaume 32, Psaume 51, à chaque fois qu'il faisait des fautes, qu'il commettait des péchés, il revenait auprès de l'Éternel se repentir. Alléluia. Deuxième, pourquoi il était l'homme selon le cœur de Dieu? Alléluia. Deuxième, pourquoi il était l'homme selon le cœur de Dieu? 1, à cause de sa repentance. 2, il a voulu défendre l'honneur de Dieu en combattant le géant qui venait vers Israël et en disant que ce peuple... Ça, c'était dans le cadre de sa mission. Alléluia. Deuxième, parce qu'à chaque fois... Oui, maman. Il consultait Dieu à chaque fois qu'il avait des problèmes. Non. Tout simplement parce que David n'était pas rancunier. À chaque fois qu'il avait l'occasion de tuer Saoul, alléluia, son ennemi gilet, bien-aimé dans le Seigneur, il avait à 2 reprises. Lorsque vous lisez 1 Samuel chapitre 24 et 1 Samuel chapitre 26, 2 fois, il avait l'occasion de tuer Saoul, mais bien-aimé dans le Seigneur, il respectait
loin de l'Éternel. Alléluia. Il ne voulait pas les tuer à cause de son grand cœur. Si c'était toi et moi, tu allais faire vengeance. Je ne sais pas. Que Dieu nous pardonne. Je n'ai rien dit. Alléluia. Et troisième, bien-aimé dans le Seigneur, le saviez-vous? Si vous ne le savez pas, je vous apprends. Saoul était son grand ennemi. Mais lorsque Saoul était mort, vous savez qu'est-ce que David a fait? Il a beaucoup regretté. Il a pleuré. Il a même composé un cantique pour Saoul. Ouais, vous pouvez le lire. Alors, je vous donne ça. Parce que, vous savez pourquoi? Parce que Saoul était mort en même temps avec Jonathan, Abinadab et l'autre fils là, avec un nom très compliqué là, les trois. Parce que Saoul avait demandé lui-même la mort auprès de ce petit-là qui le suivait. Il a dit, prends mon épée, tue-moi. Alléluia. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, lisons ça. Hein? 2 Samuel, chapitre 1, verset 17. Alléluia. Vous verrez que voici les cantiques funèbres que David composa sur Saoul et sur Jonathan son fils. Vous avez vu ça? Il avait même composé un cantique pour lui. 2 Samuel chapitre 1 verset 17. Vous pouvez lire, ce n'est pas la leçon de ce matin. Alléluia. 4. Alléluia. 4. David était reconnaissant à Abner. Alléluia. Grâce à lui, qu'il était devenu roi en Israël. Abner était un grand général de Saoul. Alléluia. Mais après, il a coopéré. Alléluia. Il a rejoint David. Alléluia. Vous pouvez lire cette histoire-là dans 2 Samuel chapitre 3 verset 8 à 39. Et à cause de ça, il a enterré Saoul avec des honneurs. Incroyable. Le cœur de David. Alléluia. Bien-aimé, David va poser cette question. Il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Tchiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, est-il Tchiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Tchiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus de pieds. Vous avez vu ça? C'était ça son écharpe. Alléluia. Perclus de pieds, mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu va les récompenser. Amen. Au travers David. Bien aimé dans le Seigneur. La vie, ta vie sur terre est entre les mains du maître de ta destinée. Ne tiens pas compte de ton infirmité. La grâce de Dieu suffisait à Paul. La grâce de Dieu suffisait aussi, bien aimé dans le Seigneur, à Mephibosheth. Mephibosheth, bien aimé dans le Seigneur, dans ses calculs en tant qu'humain, ne pensait même pas à David parce que David, c'est la génération de son père, Jonathan, l'ami de son père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous comprenez les surprises de la vie? Est-ce que vous êtes en train de comprendre la croissance spirituelle? Tu as une infirmité, tu as une écharpe, quelque chose qui te gêne. Et tu es prêt à te faire du mal. Parce que lorsque tu arrives dans un milieu, je suis Mephibosheth, avec ma jambe comme ça, tout le monde me regarde. Et tu as même pitié de toi-même. Et si tu n'as pas la maturité spirituelle, tu peux te donner la mort. Non, bien-aimé. Comment vivre dans sa faiblesse? Comment vivre? Comment supporter son écharpe? Ne te donne pas la mort. Ton Dieu est Amen. Alléluia. Parce que ta vie est plus chère que quiconque que ce soit. Le Dieu devant qui je me tiens, le Dieu de David, le Dieu de David, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, peu importe ton infirmité, il y a des surprises de Dieu. J'annonce qu'une surprise agréable te raconte ce mois de joie.
travailler. La semaine qui commence, c'est une surprise agréable de rencontre au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des générations. Il y a des générations. Bien-aimé, Mephibosheth ne connaissait pas David. Ce n'était pas sa génération. C'était la génération de son père, Jonathan. Mais bien-aimé dans le Seigneur, peu importe ses pieds perclus, son infirmité qui le gênait, parce que, bien-aimé dans le Seigneur, il était négligé par ses frères, ses propres frères. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, il était perclus de pieds. Pour tes frères, tu es perclus de pieds, mais pour Jésus, il y a de l'importance. Alléluia. Le maître de la destinée, celui qui a les connexions invisibles de David, qui peut te connecter avec un homme inconnu, une femme inconnue, pour te faire arriver à ta destinée. Alléluia. Am I talking to somebody? Alléluia. Où est-il? Et tu m'as répondu au roi, il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lodébar. Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saoul. La bonté de l'Éternel, les bontés de l'Éternel ne sont plus épuisées et ne sont point à son terme. Que Dieu te fasse du bien. Que Dieu te fasse du bien. Peu importe ton écharpe. Comment vivre dans cette faiblesse? Comment supporter son écharpe? Bien-aimé dans le Seigneur, peu importe tes faiblesses, peu importe ton écharpe, ne perds pas espoir. Il y a un Dieu là au ciel qui a écrit dans son livre de vie des surprises agréables. Alléluia. Il dit, je rendrai Mephibosheth perclus de pieds. Mais comment tu vas gérer toutes les terres de Saoul ton père? Comment tu peux avoir un secrétaire, une secrétaire, un PDG? Tu dois avoir un personnel parce qu'il a beaucoup de... Mon papa a laissé beaucoup de terres. Alléluia. Mais je suis Mephibosheth. Je suis perclus de pieds. 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 Rejeté par mes frères. Oh, un homme sans valeur. Mais bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu de David, le Dieu de Victor Makonda est venu t'annoncer ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur. Ah, je veux te faire du bien. Mon Dieu va te faire du bien. Car je veux te faire du bien. À cause de Jonathan ton père, je te rendrai toutes les terres de Saoul ton père et tu mangeras toujours à ma table. J'annonce à quelqu'un, peu importe ton infirmité, peu importe ton écharpe, tu mangeras à la table du roi. Tu mangeras à la table du roi. N'est-ce pas la Bible dit, il est celui qui élève les pauvres du pilier et le fait asseoir avec les grands de son peuple. Il est celui qui élève les pauvres du pilier et le fait asseoir avec le roi. Alléluia. Tu mangeras toujours avec moi. Alléluia. J'annonce à quelqu'un, le jour viendra. Peu importe ton échange. Alléluia. Ne te considère pas moche maman, ne te considère pas moche ma fille, ne te considère pas bien-aimé vilain. Oh bien-aimé, un cher jeune homme, un cher papa, ne te considère pas vilain. Dans le plan de Dieu, tu es un beau gosse, tu es un beau gars. Le jour viendra, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Kaka chiffon ana. Chante-moi ça.
Chante ça à haute voix. Chante ça vite, vite. Akashifowana, elezamba lokote, asaleli ya mongolu, elongoli soni ya famille, na conclu, pour la vie na ngai, Yesu ndiye champion. Donne-moi à mon fils le micro. Alléluia. Na conclu, pour la vie na ngai, welobi yawe, yango nenga nazali. Alléluia. 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 moto ya bilelo mafinga nyonso kaka ngai nani akotala ngai ye kaka shifo wana ndezomba lokote asaleli yango ngolu elongoli soni na famille na conclu mpona bina ngai ye yesu nde champion molongi ya bitumba na ngai Répète ça encore. Répète ça encore. Répète. mpona vi na ngai ye yesu nde champion molongi ya bitumba na ngai naza ya yesu oyo aloba nde yango nazo. Ce que Dieu a dit, c'est ce que je suis. Continue. Répète encore là où on a dit chiffon, chiffon, chiffon. Chiffon wana ndezamba lokoti asaleli yango ngolu elongoli soni na famille na conclu mpona vi na ngai ye oyo alobi yawe yango nde ngai nazali naza ya yesu oyo aloba nde yango nazosimba. Alléluia, alléluia. Alléluia. Acclamons les voix de gloire. Alors la signification de cette chanson, bien-aimé, c'est la phrase qui suit. Amen. Écoutez la réponse de Mephibosheth, bien-aimé. Mephibosheth dit, écoutez, cette chanson, c'est ça la réponse de Mephibosheth. Écoutez, bien-aimé, il se prosterna et dit, qu'est-ce ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi à cause de son infirmité, à cause de son écharde, à cause des regards hautains de gens. Alléluia. Mephibosheth s'est considéré comme un chien. Et, bien-aimé, quand il y a une infirmité, quand il y a une écharde, bien-aimé, rien que les regards des gens, rien que les regards des gens, la Bible ne nous dit pas les souffrances de Paul, mais tout ce que je sais, Paul a prié 3 fois. Père, si tu peux éloigner, si tu peux éloigner. Et Dieu lui répond, ma grâce te suffit. Bien-aimé, comme pour dire, Dieu dans sa souveraineté dit, je ne veux pas enlever ça, tu resteras comme ça. Et Mephibosheth, j'étais rejeté par mes frères. Mephibosheth, David l'appelle, je te rends toutes les terres de ton père. Et à partir de ce jour, tu mangeras avec moi à ma table. Hein? Moi, un chien mort. Moi, un chien mort. Kaka chiffon, wana. Le roi appela Tiba, serviteur de Saoul, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saoul et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tiba avait 15 fils et 20 serviteurs. N'avez pas profité. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon Seigneur, ordonne à son serviteur. Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tiba
était serviteur de Mephibosheth. J'annonce à quelqu'un. Amen. Ne regarde pas ton infirmité. Ne regarde pas à ton écharpe. Toi aussi, tu as droit au serviteur. Amen. Tu as droit de devenir, malgré ton écharpe, malgré ton infirmité, toi aussi, bien-aimé dans le Seigneur. Hier, on t'avait insulté, mais demain, tu auras des serviteurs. Amen. Tu auras des serviteurs. Amen. Le calendrier de Dieu, les calculs de Dieu, le maître de la destinée. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, même si là-bas, on a dit, les bossus, oh, les bossus ne peuvent pas aller dans la présence de Dieu. Mais David était la préfiguration de Jésus-Christ, le roi. Amen. Les rejetons de la tribu de David. Bien-aimé dans le Seigneur, il t'acceptera. Tu mangeras, tu souperas avec lui. Alléluia. Alléluia. Mephibosheth habitait à Jérusalem car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux de 2 pieds. Alléluia. Lèvons-nous, nous allons prier. Ne regarde pas à ton écharpe. Alléluia. Qu'est-ce qui te gêne dans ton corps? Quelle est ton écharpe? Quelle est ton infirmité? Le Dieu devant qui je me tiens ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, est capable de te rendre heureux. Amen. Alléluia. Peu importe ton écharpe. N'allez pas gaspiller l'argent. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tu cherches l'argent. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, quelle est ton écharpe? Quelle est ton infirmité? Alléluia. Alléluia. Oh, bien-aimé, que Dieu console quelqu'un. Que Dieu console quelqu'un. Alléluia. Nous allons prier. Tu es malade. Alléluia. Tu es malade. Tu as une infirmité cachée, secrète, que personne ne connaît, mais tu en souffres. Ce matin, Dieu veut te faire du bien. Amen. Dieu, alléluia, il veut te faire du bien. Élève ta voix. Le Dieu de surprise agréable, ce matin, il est là. Il veut te faire du bien. Il veut te faire du bien. Il y a encore de Mephibosheth dans nos églises, dans nos familles. Le Dieu tout-puissant. Pour Mephibosheth, c'était David. Toi, ça sera peut-être ton patron au travail. Toi, ça sera peut-être un inconnu, une inconnue. Les calculs de Dieu, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que Mephibosheth ne connaissait pas David. C'était l'ami de son père. Et puisque son père était mort, bien-aimé, Mephibosheth était encore petit, âgé de 5 ans. Il ne pouvait pas connaître l'histoire de Jonathan et David. Mais Dieu va toucher le cœur de David. Voilà pourquoi j'étais obligé de vous donner, bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi David était appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Que tu rencontres, bien-aimé dans le Seigneur, un homme selon le cœur de Dieu qui te fera du bien. Amen. Alléluia. Peut-être que ton mari est ton David. Peut-être que ta femme est ta Davidite. Je ne sais pas. Peut-être, je ne sais pas. Élevons nos voix, prions. Tendre Père. Peut-être que ce matin, il y a un Mephibosheth. Ce matin, il y a une Mephiboshethesse, Père de gloire, qui se gêne de son écharpe. Elle n'arrive plus à vivre avec ses défauts. Elle n'arrive plus à supporter ses défauts, ses faiblesses. Mais la croissance spirituelle veut que nous puissions compter sur Jésus, le metteur en scène de nos vies sur terre, le maître de la destinée, lui dont les calculs sont connus des humains. Père, dans tes calculs, que ma soeur, que mon frère rencontre Jésus-Christ une opportunité
une opportunité inédite, inattendue, soit ton partage d'ici la semaine prochaine. Reçois-le au nom puissant de Jésus. Reçois-le au nom puissant de Jésus. Tes poches sont vides. Tes poches sont vides. Mais que Dieu vienne remplir tes poches de l'argent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ta santé, bien-aimé dans le Seigneur. Tes tourments. La guérison est là par le sang puissant et précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Une guérison totale, complète. Une délivrance totale, complète, par le sang puissant de Jésus. Reçois-le, reçois ta guérison, ta délivrance. Tu ne retourneras pas tel que tu étais venu. Sa présence est là au milieu de nous. Il est Emmanuel. Il est Emmanuel. Il est Emmanuel. Glorifie ton